Bonjour à tous et un excellent moment de repos pour chacun de vous. La semaine dernière, nous avons eu deux excellents messages touchant la droiture et l'ordre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons enchaîner sensiblement dans le même sujet. Aujourd'hui, mon exposé sera donné en deux volets et le cœur de mon exposé sera donné dans le deuxième volet au début du mois d'avril. La plupart d'entre nous avons déjà vu sur Internet ou sur des documents qui sont passés à la TV des scènes d'animaux parcourant des kilomètres et des kilomètres pour parvenir d'un point A à un point B. C'est une très grande distance. Ce qu'on appelle la migration des gnous dans le Serengeti. Ils parcourent une distance de 3000 kilomètres en quête d'eau et de pâturage. Et on peut constater que dans cette migration, tous ne se rendent pas à destination. Seulement 20 des nouveau-nés y parviendront. Prenons l'exemple de ces gnous, les nouveau-nés, qui traversent la fameuse rivière Mara juste avant d'entrer dans le Kenya et où il se retrouverait environ 3000 crocodiles. Pour ceux qui ont déjà vu cette traversée phénoménale, comment vous vous êtes senti lorsque vous avez vu un crocodile saisir un petit gnou et l'amener assez loin pour le noyer avant de le dévorer? Et je vous garde sous silence la procédure de démantèlement des petits avant d'être dévorés. Souvent, on ressent une tristesse, un grand malaise, une impuissance face à la scène qui se profile devant nos yeux. Et pourtant, il va mourir plus de 80 de ces nouveau-nés sous les mâchoires puissantes de ces crocodiles. Il se peut même que l'on ressente un dégoût à l'égard de cette scène horrible et qu'on aimerait être là avec un pouvoir nous permettant d'expédier ces crocodiles à des distances ne leur permettant pas, ne leur permettant point de toucher à ces nouveaux-nés, les petits gnous. Et le même procédé se fait avec la traversée des zèbres. Le dédain que l'on peut ressentir nous amène-t-il à détester certains animaux qui, pour nous, nous semblent inappropriés d'être là, au beau milieu d'un troupeau qui semble paisible et inoffensif, où les pauvres petits servent de nourriture pour un animal répugnant pour plusieurs personnes? J'énumérerai pas tous les animaux qui peuvent nous sembler dédaigneux. On va se limiter à seulement trois pour les besoins de mon exposé. Nous avons parlé du crocodile, mais il y a également les serpents venimeux. Bon, vous me direz, oui, mais les serpents mangent des mammifères comme les rats ou les souris, et qui permet d'équilibrer la prolifération de ces bestioles qui transportent des maladies terribles comme la peste bubonique dans les années 1347 à 1352, où près de la moitié de la population européenne a été décimée par la peste noire venue d'Asie. Et riches et pauvres en ont trouvé la mort, et cela de la Russie jusqu'à l'Afrique du Nord. Mais il ne faut pas oublier que ces serpents tuent également des êtres humains. Entre 82 000 et 138 000 personnes décèdent suite à la morsure de serpents chaque année. Ressentez-vous un certain dédain lorsque vous avez la possibilité de voir sur vidéo ou, en réalité, un de ces serpents s'élever à la verticale, gonflant sa coiffe et se préparer à vous lancer son venin? Vous pouvez ressentir une peur, mais ressentez-vous également un dégoût face à son existence? Je terminerai avec un dernier spécimen très important, le rat. Il peut atteindre entre 35 et 45 centimètres et peser 1,3 kg, ce qui fait environ un peu moins de 3 livres. Certaines rues dans de grandes villes voient leurs rues le soir venu envahies de rats, se promenant aisément à travers les gens, et ils ont même vu
Ils en ont même vu aux abords de restaurants. Ressentez-vous un dédain ou un certain dégoût ou encore une répugnance à l'égard de tout ce que nous venons d'entendre depuis le début de cet exposé? Eh bien, vous le devriez, car aujourd'hui, dans mon exposé, nous explorerons un élément important qui touche la réussite ou l'échec d'un enfant de Dieu en croissance spirituelle. Ce qui nous amène au titre de mon exposé, comment développer et ressentir un profond dédain à l'égard du péché. Et comme je l'ai dit, ça sera en deux volets. Reconnaître un péché, c'est une chose très importante, mais en ressentir un profond dédain, un dégoût qui nous permettra de nous en éloigner et de le vaincre, c'est toute une autre chose. Ressentir toute la répugnance nécessaire pour ne pas nous laisser envahir par le péché est un travail très méticuleux pour chacun de nous. Commençons avec un premier passage. Allons à Apocalypse 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20. Je prendrai le verset 6 de Apocalypse 20. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Allons maintenant à Matthieu 7, s'il vous plaît. Matthieu 7. Matthieu 7. Et nous prendrons à partir du verset 16. Matthieu 7 au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Au verset 18, un bon arbre ne peut porter de bons fruits, mais un mauvais arbre, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Au verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et enfin, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous pourrez également prendre en note Luc 6, le verset 47 à 49. On ne s'y référera pas, mais c'est Luc 6, 47 à 49. Par ces passages, nous pouvons constater que ceux avec qui Dieu travaille sont amenés à développer une certaine façon de vivre qui doit correspondre au type de caractère que le Père et le Fils possèdent. Cela ne veut pas dire que la perfection de ce caractère doit être parfaite dès les premiers contacts que Dieu établit avec chacun de ceux avec qui Dieu veut élaborer cette approche pour en arriver à laisser ce caractère s'établir en chacun d'eux. Un temps de formation est nécessaire pour tous et ce temps peut facilement varier d'une personne à une autre. Dieu établit des répertoires de croissance pour chaque individu et il tient compte d'une infinité de facteurs qui ont un lien étroit avec le vécu d'une personne. Chaque individu a une vie et un passé qui établit l'état d'une personne au moment où Dieu prend contact avec cette personne. Mais pour tous, c'est le même scénario qui se profile au cours de l'avancement du développement de ce caractère que Dieu veut voir en chacun de nous. Il est également indispensable que la formation de ce caractère ne peut être établie qu'en ayant un profond désir en chacun de nous de bien vouloir que ce type de caractère nous envahisse et nous dirige dans la simplicité d'un bon fonctionnement avec Dieu et ses désirs pour chacun de nous. Le désir de se laisser guider par Dieu doit être très intense et sans regret pour les choses éphémères de ce monde. Allons à Proverbe 20. Proverbe 20.
Proverbe 20, et nous prendrons le verset 24. Proverbe 20 au verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Voyons maintenant une réflexion d'un personnage que Dieu a comblé comme aucun autre homme sur terre. Allons à Ecclésiaste 2. Ecclésiaste 2. Alors, je suis dans Ecclésiaste 2. Nous prendrons le verset 16. Ecclésiaste 2 au verset 16. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et voilà le verset intéressant. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite de vent. Allons également à un chapitre juste à côté, le chapitre 3 de Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, et nous prendrons le verset 1 et 2. Ecclésiaste 3 au verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Au verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Vous pourrez lire jusqu'au verset 8, mais passons au verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Au verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Et au verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et voyez une réflexion importante ici au verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Ce bien-être que le roi Salomon nous parle ici est un bien-être qui est accompagné d'un encadrement très spécial pour nous. Et ça nous permettra d'apprécier ce bien-être en question. Nous verrons cela un peu plus loin dans mon exposé. Mais pour l'instant, voyons un tout petit passage qui nous permet de comprendre que ce bien-être doit être établi très tôt dans la vie d'un individu. Allons à Proverbe 22. Proverbe 22. Proverbe 22. Alors, Proverbe 22, nous prendrons le verset 6. Le verset 6 de Proverbe 22. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Impressionnant comme base de départ pour éliminer tout contaminant spirituel qui pourrait être néfaste à la durée de vie d'une personne. Lorsqu'un couple décide de fonder une famille, ce couple aura préalablement discuté sur une procédure de comportement qui devra être établie avec les futurs enfants pour le meilleur de leur développement au niveau de leur capacité physique, intellectuelle, morale et surtout spirituelle. Et tout cela dans le but de les amener à une autonomie exemplaire pour qu'ils puissent envisager une vie dans une direction bien précise, afin qu'ils n'aient pas à souffrir inutilement des choses désagréables. Voyons une petite remarque intéressante concernant l'évolution d'un enfant sur son cheminement. Allons à Proverbe. Nous sommes dans Proverbe 22. Allons à 2 chapitres avant, dans Proverbe 20. Proverbe 20 et nous prendrons le verset 11. Proverbe 20 et le verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Les parents auront des choses bien précises à faire pour amener leurs enfants à cet équilibre
dont ils auront besoin pour fonctionner dans un bien-être que leur procurera la vie. Mais dans leur temps de formation, les enfants auront également des choses à faire pour obtenir cet équilibre leur permettant de s'épanouir dans tout ce qu'ils entreprendront. Ils vivront des situations qui vont leur déplaire. Ils ressentiront du dégoût à l'égard de certaines choses ou de certaines situations qu'ils n'aimeront pas. Et ce sera aux parents de leur expliquer pourquoi telle chose n'est pas bonne, pourquoi ne faut-il pas faire telle chose, également pourquoi il faut haïr telle chose. Parce que tout au long, tout au cours de leur croissance, ils auront à franchir différents obstacles, les obligeant à prendre des décisions éclairées pour leur bien-être et pour ceux avec qui ils entreront en contact. Et cela est la même chose pour ceux avec qui Dieu prend contact pour en faire ses enfants, pour les éduquer et leur faire comprendre ce qui est bon de faire et ce qu'ils doivent absolument éviter pour ne pas souffrir et finalement pour faire partie de sa famille après leur formation. Naturellement, si toutes les conditions sont remplies pour entrer dans la famille de Dieu. Allons à 1 Pierre. 1 Pierre, 1 Pierre, et nous prendrons le chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, et nous allons au verset 14. 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes dans 1 Pierre 1. Allons maintenant à 1 Pierre 2, un chapitre plus loin, et nous prendrons le verset 1. Je suis dans 1 Pierre 2, au verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Au verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et enfin, au verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Allons maintenant au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et enfin, au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et pour en arriver à cela, il y a des choses que nous devons apprendre à aimer, alors que pour d'autres, nous devons développer un profond dédain qui nous permettra de nous éloigner de cette chose. Comme ce fut le dédain que nous avons peut-être pu ressentir à l'égard des crocodiles, des serpents venimeux ou des rats. Et le rat, ne serait-ce que par son apparence, et surtout qu'il est un des vecteurs, un des plus grands vecteurs pour le transport des maladies très contagieuses
par l'intermédiaire des puces qu'il transporte. Avez-vous, avec ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, sentez-vous un peu de dédain ou encore un peu de dégoût? Ça serait bon si vous en ressentiez un peu parce que pour le reste de cette première partie, nous examinerons le péché lui-même, ses désirs et son impact sur nous lorsque nous lui permettons une emprise sur chacun de nous et sur quoi il se base pour capter notre attention. Et dans la deuxième partie de cet exposé, nous verrons comment développer et ressentir ce dédain qui nous permettra de faire face au péché et de s'y tenir à distance. Mais en premier lieu, il serait bon de faire une petite rétrospective de ce que le péché est de par lui-même. Comment Dieu perçoit le péché et comment nous devons le percevoir. Pour commencer, allons à 1 Jean 3, qui nous indique, qui nous identifie avec précision ce que le péché. 1 Jean 3. Alors, je suis dans 1 Jean 3 et nous prendrons le verset 4. 1 Jean 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Mais voyons comment Dieu perçoit sa propre loi et ce qu'elle rapporte lorsqu'elle est appliquée dans nos vies. Allons à Deutéronome 4. Deutéronome 4. Alors, Deutéronome 4, et nous prendrons le verset 5. Voici, ici c'est Moïse qui parle. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Au verset 6. Vous observerez et vous mettrez en pratique, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Allons au verset 13 maintenant. Au verset 13, et c'est encore Moïse qui parle, il publia son alliance, en parlant de Dieu, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Allons également juste 2 chapitres plus loin, Deutéronome 6, et nous prendrons le verset 1. Deutéronome 6, le verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et prenons le verset 2, surtout le verset 2, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Ce qu'il y a d'impressionnant au verset 2, c'est que Dieu nous explique ce que la loi établit en nous lorsque nous la mettons en application dans notre vie. Elle stimule la crainte, pas la peur, mais plutôt cette révérence envers celui qui nous donne toutes choses. Ce lien qui nous permet en tout temps de faire un avec notre Père par l'intermédiaire de Christ qui nous a révélé le Père et ce qu'il fait en ce moment avec nous. Maintenant, à la lumière de ce que nous venons de voir, pourquoi le péché doit-il être si marquant dans notre esprit? Et pourquoi doit-il représenter une répugnance extrême pour qu'il ne puisse nous envahir, nous contrôler et pour en venir à dominer sur nous? Allons à Romains 6. Romains 6, et nous prendrons le verset 16. Romains 6 au verset 16.
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? À notre question, le péché doit-il être une répugnance extrême? C'est parce que le péché est un intrus qui ne demande qu'à détruire. Il est une incitation à la production du mal, à la souffrance, ainsi qu'à la haine, pour obtenir une seule et unique chose, notre mort, la mort de tous. Tout cela afin d'obtenir notre disqualification de pouvoir participer. Votre micro, Monsieur Labrie, il est coupé. Oui, Monsieur Labrie, votre micro est coupé. Je ne sais pas, il faut ouvrir le micro. Voilà, parfait, c'est bon. Désolé. Alors, j'étais à Romains 6, 23. Vous pourrez aller voir, on ne s'y référera pas. Mais Romains 6, 23 nous spécifie que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour obtenir cette mort de tous les humains, et en particulier ceux avec qui Dieu travaille en ce moment, il est indispensable de comprendre le besoin du péché lui-même. Et son besoin est l'obtention ou encore la réalisation de ses désirs à lui, d'avoir notre capitulation à l'égard de ce que nous, par l'intermédiaire de la parole de Dieu, nous comprenons au sujet de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Dieu a établi pour nous une loi parfaite et il explique même comment l'utiliser afin qu'elle puisse procurer le meilleur d'elle-même dans chaque individu qui prendra le soin de l'appliquer dans sa vie, selon la procédure que Dieu a établie pour son application en toutes choses et en toutes circonstances. Voyons Deutéronome 4. Nous sommes dans Deutéronome 6. Nous sommes dans Romains 6, mais allons à Deutéronome 4, s'il vous plaît. Deutéronome 4. Et nous prendrons le verset 2. Deutéronome 4 au verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Allons au verset maintenant 39 et 40. Au verset 39 de Deutéronome 4. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Au verset 40. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais les jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Matthieu 5, le verset 17 à 19, est un duplicata de Deutéronome 4 au verset 2, où Christ nous parle que la loi n'a pas été abolie et qu'il ne disparaîtra pas aucun iota de chaque lettre. Naturellement, cela implique certaines choses de notre part et une de ces choses est de connaître et de comprendre les astuces de séduction du péché, car il y a d'innombrables possibilités de péché qui peuvent nous convaincre de pécher. Mais c'est également de comprendre que le péché agit en fonction d'un adversaire. Le péché est relié au mal, mais son adversaire auquel il se heurte, c'est le bien. Et le bien est lui-même relié à quelque chose de très spécifique, permettant sa réalisation en tant que bien dans tous ceux dans lesquels le bien aura fait sa demeure. Allons à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Alors, 1 Corinthiens 15, nous prendrons le verset 56.
1 Corinthiens 15, verset 56, je suis dans la version Louis II ici. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Dans une autre version, dans celle du Monde Nouveau, on peut lire que l'aiguillon qui produit la mort, c'est le péché, et ce qui fait la puissance du péché, c'est la loi. Les incitations du péché sont de pouvoir nous amener à percevoir la loi comme bonne, mais que dans certains cas, qu'elle pourrait être utilisée avec une approche beaucoup plus appropriée pour le contexte dans lequel nous pouvons nous retrouver sans pour autant transgresser la loi elle-même. Un peu de bon et un peu de mauvais. Tactique très utilisée par l'adversaire. Lorsqu'on vient à l'expression « Ah bon, c'est pas si grave que ça », à ce moment-là, on vient d'ouvrir légèrement la porte au péché. Ici, je porte attention exclusivement à la loi directe et non pas aux petites choses du quotidien qui peuvent survenir. Lorsque nous cédons devant le péché, on s'avilit, on s'abaisse et on perd un peu de foi d'avoir capitulé devant le péché. On peut ressentir un profond malaise devant une chute. Mais c'est aussi dans ces faiblesses que Dieu nous permet de comprendre que sans lui, nous ne pouvons pas vaincre. Et Satan le sait très bien. Nous avons vu, nous avons vu que nous devons ressentir un profond dédain à l'égard du péché. Ce dégoût qui doit nous envahir pour pouvoir le rejeter dès son apparition, soit par le biais de notre œil, de ce que nous pouvons entendre, ou encore de ce que notre imagination humaine peut nous amener à notre esprit ou dans notre cœur. Avons-nous cette merveilleuse capacité de rejeter toute espèce de mal de par notre propre capacité? Voyons quelqu'un qui a eu à lutter contre différents aspects du péché et pourtant, cette personne avait une grande proximité avec Dieu. Son intérêt était de servir Dieu. Allons à Romains, s'il vous plaît. Romains. Romains. Nous prendrons Romains dans le chapitre 7. Romains 7. Et nous prendrons à partir du verset 14. Romains 7 au verset 14. Et c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je suis au verset 19 de Romains 7. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Et apôtre Paul explique au verset 25 la réponse. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » On peut donc voir que
On peut donc voir que de par nos propres capacités, on ne peut absolument pas vaincre le péché et ses désirs incessants de nous faire trébucher et tomber. Par contre, Christ nous révèle qu'on peut accomplir de grandes choses par son intermédiaire. Allons à Jean, s'il vous plaît. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Et nous prendrons le verset 1. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Allons au verset 12 maintenant. Au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est un encouragement de Christ. Allons maintenant à un chapitre un peu plus loin. Allons à Jean 15. Oui, Jean 15, nous prendrons le verset 1. Jean 15, au verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Christ nous révèle bien que nous sommes impuissants seuls à lutter contre le péché, mais il nous confirme qu'avec lui, notre réussite sera assurée. Par contre, dans Jean 14, 21, on ne s'y référera pas, vous pouvez le prendre en note, Jean 14, 21, Christ nous enjoint de garder ses commandements, ce qui implique un effort de notre part. Le combat que nous avons à mener n'est pas totalement relié en tout temps au péché directement. Oui, le péché nous fait basculer peut-être souvent en dehors de l'observation de la loi magnifique de Dieu. Mais notre nature charnelle peut facilement nous jouer de vilains trous en nous permettant de croire que ce n'est pas si grave que ça. Et c'est là qu'il nous faut être vigilants et saisir les astuces du péché. Et pour localiser si c'est directement le péché qui veut prendre possession de nous ou si c'est notre nature charnelle qui se manifeste en nous. Cela dépendra de la situation dans laquelle nous nous retrouverons pour bien identifier le malaise que nous ressentons à ce moment-là. Par contre, une chose est sûre, que ce soit le péché ou notre nature charnelle qui se manifeste en nous, nous devons lui résister en appliquant tout le dédain qu'il est nécessaire de ressentir pour lui bloquer l'accès à une chute de notre part. Et nous verrons cela explicitement dans le deuxième volet.
Nous terminerons ce premier volet avec une réflexion sur des intentions que nous devrions avoir en tout temps. Dans le deuxième volet, nous toucherons le plus précisément possible comment aborder le péché par l'intermédiaire du dédain ou encore d'une répugnance qui nous permettra de le distancer de nous. Voyons maintenant cette réflexion qui est bonne pour chacun de nous. Lorsque nous avons un ramollissement devant le péché, tournons-nous rapidement vers Dieu et demandons-lui de nous réajuster sur les bases solides qui nous permettront d'avoir les victoires nécessaires sur le péché et de renouer en tout temps cette proximité que nous devons avoir avec lui. Une agréable fin de journée à tous.